Bonjour à toutes et à tous. On prend une posture assise confortable, que ce soit en tailleur, les jambes déployées devant vous ou à genoux. Parfait. Je vous invite à fermer les yeux si ce n'est déjà fait. On respire tranquillement et on se grandit le plus possible vers le ciel. Imaginez un fil qui traverse votre colonne vertébrale, le sommet du crâne et vous tire loin vers le ciel. Respirez tranquillement, uniquement par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Tranquillement à notre rythme, à votre rythme. Vous pourrez commencer à placer votre respiration Ujjayi. Si vous ne voyez pas trop de quoi je parle, imaginez un trou au milieu de la gorge, au niveau de la glotte, et une paille qui sort de ce trou. On essaye de respirer à travers cette paille, toujours par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Sentez la contraction de la gorge qui se crée. Écoutez le bruit qui sort de votre corps. Et si cette respiration n'est pas accessible, ne vous inquiétez pas, ça viendra au fur et à mesure de vos pratiques. Respirez tranquillement. Et au fur et à mesure de vos respirations, vous pourrez commencer à engager Uddiyana Bandha. À chaque expire, on rentre son ventre, on aspire son nombril près de sa colonne vertébrale. À l'inspire, le ventre se relâche légèrement, naturellement. À l'expire, on réengage. Et quand vous le sentez, au fur et à mesure de vos respirations, à votre rythme, vous engagerez Mula Bandha, contraction de votre périnée, de vos sphincters à l'expire. Ça peut être en même temps que le ventre, juste avant, juste après, à vous de voir ce qui est confortable pour votre corps. Faites remonter l'énergie vers le centre du corps. Ressentez l'énergie qui circule librement, de façon fluide et sans s'en échapper grâce à l'activation de vos bandhas. Continuez à vous grandir vers le ciel. Gardez l'ancrage de vos ischions, les os des fesses, dans le sol. Vous pouvez garder les yeux fermés. Sur une inspire, on va lever les bras vers le ciel. Expire, entrelace tes doigts, garde les index pointés vers le ciel. On se grandit de nouveau sur l'inspire. À l'expire, on se penche tranquillement vers la droite. Sentez l'étirement dans le corps. Gardez vos os des fesses ancrés dans le sol. Prochaine expiration, rentrez le ventre. Revenez avec la contraction de votre ventre vers le centre. Inspire, on se grandit. Expire vers la gauche. Ancre les os des fesses dans le sol. Ouvre ta poitrine, respire ici. Prochaine expiration, rentre ton ventre, reviens avec la contraction de ton ventre. Inspire, on se grandit. Expire, penche-toi vers la droite. Reste ici sur l'inspire. Expire, on revient vers le centre. De nouveau, inspire, grandis-toi. Expire, on se penche vers la gauche. Reste sur l'inspire. Prochaine expire, rentre le ventre, reviens avec la contraction de ton ventre. Désenlace tes doigts, inspire, grandis-toi, bout des doigts vers le ciel. Expire, entrelace les doigts dans le dos. Inspire, on ouvre son cœur, peut-être on ouvre sa gorge. Expire, on revient dans l'axe. Encore une fois, inspire, on ouvre son cœur, on ouvre sa gorge vers le ciel. Expire, reviens tranquillement dans l'axe. Dernière fois, inspire, ouvre ton cœur, ouvre ta gorge, peut-être que tu glisses un petit peu tes mains à l'arrière, cambre ton dos si tu le souhaites. Expire, reviens tranquillement vers le centre, désenlace les doigts, replace tes mains sur tes genoux. Grandis-toi tranquillement ici, respire. Aujourd'hui, on se régénère, on se purifie grâce à l'énergie du soleil.
On ouvre son cœur, on ouvre sa gorge. Pour en récupérer sa puissance, son énergie. On s'ouvre au changement, on s'ouvre à la lumière. Tranquillement, à notre rythme, on pourra réouvrir les yeux et faire notre chemin à quatre pattes sur notre tapis. Parfait, on place les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, on crochette les orteils à l'arrière. Ok, inspire, on creuse le dos, on regarde en diagonale haute. Expire, déroule les pointes de pied, arrondis le dos, le menton touche la poitrine ou s'en rapproche. Encore, sur l'inspire, tu crochettes, posture de la vache. À l'expire, déroule, arrondis le dos, posture du chat. Dernière fois, sur une inspire, posture de la vache. Sens toutes tes vertèbres qui s'ouvrent, qui se délient, qui s'articulent. Et sur ton expiration, tu arrondis le dos, posture du chat. Sens tout ton dos qui s'étire, tous tes muscles profonds, rentre le ventre, engage ton périnée. Reviens tranquillement en dos neutre. Crochette les orteils à l'arrière, on se repousse en chien, tête en bas. Adho Mukha. Premier chien, tête en bas ici, n'hésitez pas à bouger un petit peu, à plier une jambe puis l'autre. Respirez tranquillement, regardez entre vos pieds. Très bien, respirez tranquillement en chien, tête en bas. Vous pouvez commencer à stabiliser votre chien, tête en bas, si vous êtes à l'aise. Si ça tire trop à l'arrière des jambes, on n'hésite surtout pas à plier légèrement les genoux pour garder un dos bien droit, d'accord ? Pour ce qui est des mains, on essaye d'effectuer une légère rotation externe des épaules. Quand je dis légère, je vous montre, restez en chien tête en bas, hop, légère rotation externe. De façon à avoir la pliure de poignet parallèle à l'avant du tapis. On peut aussi placer nos index quasiment parallèles entre eux. On monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains à l'avant du tapis, on marche un pied après l'autre. Pour venir en fermeture à l'avant du tapis. Referme la tête, peut-être que tu gardes les genoux pliés si c'est trop intense pour l'instant. Inspire, on se redresse en dos plat, allonge le sommet du crâne, loin vers l'avant, loin vers le ciel. Expire, main jointe devant l'espace du cœur. Parfait. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, entrelace tes doigts, pointe les index vers le ciel. Grandis-toi. Expire, on se penche vers la droite. Reste sur l'inspire. Prochaine expire, rentre le ventre, reviens avec la contraction de ton ventre. Inspire, on se grandit loin vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Prochaine expire, rentre le ventre, reviens avec la contraction de ton ventre. Désenlace les doigts, inspire, grandis-toi vers le ciel. Expire, entrelace les doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre son cœur, on ouvre sa gorge. Expire, reviens dans l'axe. Très bien. Encore, inspire, on ouvre son cœur, on ouvre sa gorge, pousse le bassin vers l'avant. Expire, reviens tranquillement dans l'axe. Une dernière fois, inspire, ouvre tout. Expire, reviens dans l'axe et plonge directement en avant, le dos le plus droit possible. Allonge, 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 allonge. N'hésite pas à garder une légère flexion dans les genoux, referme la tête. Éloigne les mains de ton corps le plus possible, comme si tu voulais toucher le sol avec tes bras à l'avant du tapis. Okay. Ici, on essaye de placer les paumes de main l'une contre l'autre. Essayez de presser les paumes de main l'une contre l'autre. C'est qu'on aura tendance à les écarter. Hop, on resserre. Plus d'engagement dans les épaules, plus d'étirement dans les épaules. Parfait. Ok. Prochaine, inspire, le dos, le buste parallèle au sol, Ardha. Expire, désenlace les doigts, plonge en avant, on referme la tête, Uttanasana. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant, ou les doigts en contact avec le tapis ou main sur les tibias. À l'expire, ancre les deux mains, le pied droit vers l'arrière, suivi du pied gauche, on vient en planche. Inspire en planche, pose les genoux. À l'expire, Chaturanga Dandasana, poids du corps vers l'avant, puis tes coudes collés aux côtes. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas, Adho Mukha. Deuxième chien, tête en bas, n'hésite pas à de nouveau bouger un petit peu si tu le souhaites. Presse bien tes doigts dans le sol. Respire tranquillement. Respire toujours par ta paille.
Et active tes bandas, rentre ton ventre, engage ton périnée à chaque expire. Repousse le sol avec tes doigts. Parfait. On monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains à l'avant du tapis, on marche un pied après l'autre. Pour venir en fermeture à l'âme, on referme la tête. Sur l'inspire, on se grandit loin devant et vers le ciel. Expire, Saramastiti. Parfait, inspire vers le ciel. Expire, plonge en avant, allonge au maximum, referme la tête. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Expire, le pied droit vers l'arrière, pose le genou. Déroule la pointe de pied. Le pied gauche reste entre les mains à l'avant du tapis. Oui, je fais des petites forces des fois. Inspire, on se redresse. Pousse le bassin vers l'avant, Janeyasana. Ah, bien, baisse les épaules. Respire tranquillement. Rentre ton ventre ici. Inspire profondément. Expire, plonge. On se retrouve à l'avant. Uttanasana en fermeture. Sur l'inspire, on se redresse en dos plat, allonge au maximum. Expire, Saramastiti. De nouveau, inspire vers le ciel. Expire, plonge en avant, Uttanasana, referme la tête. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Expire, le pied gauche à l'arrière, pose le genou, déroule la pointe de pied. Inspire, on se redresse, Anjaneyasana. Pousse le bassin vers l'avant, baisse les épaules, rentre ton ventre, regarde vers le ciel. Respire tranquillement ici, le dos du pied arrière est ancré dans le sol. Stabilisez votre énergie ici. Inspire profondément. Expire, plonge, on se retrouve en chien, tête en bas, Adho Mukha. Inspire, on monte sur les orteils, on arrondit le haut du dos, on vient en planche. Pose les genoux de nouveau, à l'expire, Chaturanga Dandasana. Plie les coudes collés aux côtes, inspire, cobra ou chien tête en haut si ton corps est prêt. Expire, chien tête en bas. Aspire ton nombril quand tu te repousses en chien tête en bas. Parfait. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Pose le genou, déroule la pointe de pied. Sur l'inspire, tu te redresses. Pousse le bassin vers l'avant, ouvre tes ailes. Ouvre ton cœur, baisse les épaules. Ouais, contracte les omoplates légèrement à l'arrière. Très bien. On ouvre son cœur, peut-être on ouvre sa gorge. Respire ici. Attention ici, pas de compression dans le bas du dos. D'accord? Si ça vous tire un petit peu trop, on revient avec son buste. On ouvre simplement ses bras, on ouvre son cœur sans trop aller vers l'arrière. D'accord? On cherche l'allongement de la colonne, ensuite la souplesse. Mais on ne cherche pas à se faire mal, on cherche à se faire du bien. Donc pas de compression. Très bien, respire. Inspire profondément. Expire, pousse les fesses en arrière, garde les pieds là où ils sont. Tends la jambe avant, flexe le pied, allonge et referme. Parfait. Reste ici. Respire tranquillement. Et de nouveau, inspire, pose le pied, grandis-toi, on ouvre son cœur, on ouvre sa gorge, on respire sans l'étirement dans ton psoas ici, sans l'étirement dans ta colonne vertébrale. Ouvre ton cœur. Expire, plonge en avant. Allonge la jambe avant, flexe le pied, garde la fesse gauche vers le centre du tapis. Inspire de nouveau, grandis-toi, ouvre ton cœur. Visualise le soleil devant toi, capte-en toute l'énergie, toute la lumière. Expire, reviens tranquillement vers ton corps avec toute cette énergie. Garde le bout des doigts en contact avec le sol. Pose le pied à l'avant, plie le genou. Ouais, inspire, on ouvre son cœur. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Parfait. Inspire, on monte sur les orteils, on arrondit le dos, on vient en planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Peut-être que tu es jambes tendues, peut-être genoux au sol, à toi de voir, c'est ta variation. Inspire, cobra, chien tête en haut, ouvre les épaules vers l'arrière. Expire, aspire ton nombril en chien tête en bas. Ouais. Très bien, on se retrouve en chien tête en bas tranquillement. Et on y va, inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Pose le genou, déroule la pointe de pied. Sur l'inspire, on se redresse, on ouvre ses ailes directement, on ouvre son cœur, on ouvre sa gorge. Respire ici tranquillement quelques instants.
Ouais, ressens les rayons du soleil sur ton corps, sur ton visage. Peut-être que tu es dehors en train de pratiquer et que tu as vraiment le soleil devant toi, et tant mieux. Prochaine expire, plonge en avant, les fesses en arrière. Allonge la jambe devant, allonge la tête. Parfait, encore, inspire, on se grandit, on se redresse, on ouvre son cœur, on ouvre sa gorge, on respire. Expire, plonge en avant, on allonge, on referme la tête. Dernière fois, inspire, on revient. On se grandit vers le ciel, on ouvre son cœur au soleil, on ouvre sa gorge à la lumière du soleil. Respire et capte dans toute l'énergie, toute la puissance. Expire, plonge en avant. Allonge. Referme, canalise toute cette énergie vers ton corps. Bout des doigts en contact avec le sol, pose le pied, viens en grande fente basse à l'avant du tapis. Inspire, on ouvre son cœur. Expire, chien tête en bas, à demi. Très bien. Reste ici quelques instants. N'oublie pas que c'est ton corps, d'accord? Il faut lui faire du bien, tu le respectes. Et tu ne forces pas. Donc si tu as besoin de faire une pause à n'importe quel moment que ce soit de la pratique, tu viens, tu n'hésites pas, tu poses tes genoux, tes fesses sur les talons, tu t'allonges en posture de l'enfant Balasana. Ou toute autre pose, si Balasana c'est pas agréable pour toi, tu peux rester en chien tête en bas. Tu peux venir complètement t'allonger sur le sol, ok? Surtout, tu n'hésites pas, ne demande pas la permission. Écoute ton corps, lui il te la donne. Le seul qui veut pas, c'est ton ego. Mais lui, on s'en fiche, on a mis à la porte. Donc ça, c'est bon, tu vois, t'es tranquille. Parfait. Allez, on revient en chien tête en bas. Si on y est déjà, c'est merveilleux. On va refaire ce flow. Et surtout, on va rajouter des choses. On y va. Sur l'inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Et expire, le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Pose le genou, déroule la pointe de pied. Inspire, tu te redresses, ouvre ton cœur, ouvre ta gorge. Expire, plonge en avant, les fesses en arrière, allonge au maximum, ressens l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Inspire, ouvre ton cœur, visualise le soleil, capte l'énergie. Expire, plonge, ressens ce qui se passe dans ton corps, ressens les différences avec tout à l'heure. De nouveau, inspire, on se grandit. Peut-être que c'est un petit peu plus agréable. Peut-être que tu te sens un petit peu plus à l'aise. Prochaine, expire, plonge en avant. Très bien. Les doigts en contact avec le tapis, grande fente basse, pose le pied, inspire, ouvre ton cœur. Expire, chien tête en bas. Inspire, on monte sur les orteils, on arrondit le haut du dos, on vient en planche, on reste en planche. Pose les genoux pour venir à quatre pattes. Déroule les pointes de pied à l'arrière. Inspire, allonge la jambe droite loin derrière. Ok, ici on fait attention à ne pas creuser le dos comme je suis en train de montrer. Hop, on rentre son ventre. On fait attention à ne pas ouvrir la hanche comme je suis en train de montrer parce qu'on veut lever la jambe super haut. Ça ne sert pas à grand chose. Ok, donc on garde les deux hanches face au sol. Si on veut monter la jambe plus haut, on peut. Mais vous avez vu, mon dos il ne bouge pas. C'est quoi? C'est ma fesse qui travaille. Ok, donc on respire tranquillement. Allez, inspire, allonge la jambe derrière, tiens bien ton ventre. Tiens des deux hanches face au sol. Prochaine expire, plie le genou, ramène le genou près de l'aisselle droite à l'avant du tapis. Ok, inspire. Expire près du poignet droit. Ok. Expire, croise, poignet gauche. Ouais, super. Inspire. Expire, remonte au-dessus du coude gauche le plus possible. Respire. Prochaine expire, presse le genou contre ton buste le plus possible. Presse le talon contre la fesse le plus possible. Ouais, respire ici. Pousse avec tes mains. Arrondis ton dos. Inspire, on allonge loin derrière. Ok, on pose le bout des orteils au sol. Loin, loin, loin. La jambe gauche se décale vers l'extérieur du tapis. Et on ouvre en planche de côté. Le bras droit vers le ciel, respire. Si tu es à l'aise, tu lèves la jambe droite vers le ciel en contractant ta fesse. Allonge au maximum. L'épaule est loin de l'oreille le plus possible. Regarde vers le ciel si tu peux. Rentre ton ventre. Ouais, inspire ici. Expire, plonge face au tapis de nouveau. On replace nos genoux dans l'axe, on crochette. On se repousse en chien tête en bas. Donc. Parfait. Inspire, on lève la jambe droite, toujours la droite.
Ouais, de nouveau la droite. On reste sur le même côté. Très bien. Plie le genou, elle expire, viens en planche, ramène le genou près du poignet droit à l'avant du tapis. Ok. Pivote le pied à l'intérieur de ton corps, pose le tibia au sol et on ouvre dans Ekapada Kapotasana. À tes souhaits, en pigeon. Respire. Amène tes bras, tes mains un petit peu plus proches de ton corps pour ouvrir un petit peu plus. Ok, respire ici, inspire profondément. Expire, plonge en avant, on allonge, on allonge, on allonge. Ok, encore inspire, on ouvre. On se grandit vers le ciel, on ouvre ton cœur. Expire, plonge, allonge au maximum. On essaie de garder les deux hanches face à l'avant du tapis. Inspire, on ouvre, on se grandit. Très bien. Reste ici. Parfait. On garde les deux mains là où elles sont. On garde le buste là où il est, les deux hanches face à l'avant du tapis. On essaie de garder le pubis le plus bas possible. D'accord ? Si vous n'êtes pas très à l'aise, que je sais que ça peut être pas hyper agréable, si on est par exemple, je vous montre, hop, un petit peu plus haut, on peut placer un coussin ou une brique sous sa fesse ici, d'accord, pour se poser. Pour surtout pas se poser sur le côté, parce que là on n'est plus du tout face à l'avant du tapis. Ok ? Hop, on s'y remet. On a peut-être un coussin sous notre fesse droite, et c'est très bien. Peut-être pas, et c'est très bien aussi. Parfait. Tranquillement, on plie le genou à l'arrière. Pliez votre genou, flexe ton pied si tu peux. Ok. Avec la contraction de l'arrière de la cuisse et un petit peu de la fesse, mais surtout de l'arrière de la cuisse. On va ramener le talon près de notre fesse. Respire. Ouais, rentre ton ventre. Ouais. Allez, respire, on y est presque. Contracte, contracte. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça, je sais que c'est pas très agréable. Respire, contracte l'arrière de la cuisse. Oui, attention, on ne se soulève pas trop. On essaie de garder le pubis le plus proche possible du sol. Respire. Encore. Qui est presque. Respire. Et on relâche tranquillement dans le sol. Alléluia. Ok, on ancre ses deux mains à l'avant du tapis. On crochette à l'arrière, on tend sa jambe. On se repousse du sol. On revient chien tête en bas. Donc. Si vous êtes décalé un petit peu vers l'arrière du tapis, n'hésitez pas, hop, marchez un peu, vous ravancez pour vous replacer correctement sur votre tapis. Parfait. Okay. Sur une inspire, restez en chien tête en bas. Sur une inspire, on monte sur les orteils. Expire, plie les genoux, pivote les talons et les fesses vers la droite. Ouais. Inspire, on monte vers le ciel. Expire, pivote à gauche. Très bien, imagine que tu veux coller tes fesses à tes talons. Peut-être que tu le fais d'ailleurs. Ouais. Inspire dans l'axe. Expire, pivote à droite. Parfait, dernière fois. Inspire dans l'axe. Expire, pivote à gauche. Inspire dans l'axe, on reste dans l'axe. Expire, on ancre les talons dans le sol. Parfait. Et oui, vous avez compris, on y va pour le côté gauche. C'est parti. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Pose le genou, déroule la pointe de pied. Sur l'inspire, on se redresse, on ouvre son cœur, on ouvre sa gorge, on respire. Ouais. Expire, plonge en avant, on allonge, on referme la tête. Très bien. Inspire de nouveau, on se redresse. On ouvre ses ailes. Visualisez, ressentez ce qui se passe dans votre corps. Expire, plonge. Voyez si c'est un petit peu plus agréable que juste avant. Qu'est-ce qui change? Est-ce que vous vous sentez mieux? Dernière fois, inspire, redresse-toi. Capte toute l'énergie du soleil, sa puissance, sa lumière, sa chaleur. Expire, plonge en avant. Allonge au maximum, referme la tête. Ouais. Vous devez en contact avec le sol, grande fente basse, on pose son pied, on revient. Inspire, ouvre ton cœur. Expire, chien tête en bas, à demi. Inspire, on monte sur les orteils, on arrondit le haut du dos, on vient en planche, on reste en planche. Pose les genoux pour venir à quatre pattes. Déroule les pointes de pied à l'arrière. Inspire, allonge la jambe gauche, loin derrière. Ok, ici, attention, les deux hanches toujours chlouk face au sol. Le dos toujours tenu. Hop, on rentre son ventre pour avoir le dos bien neutre. Ok, inspire. Prochaine expire, plie le genou, ramène le genou près de l'aisselle gauche à l'avant du tapis. Inspire. Expire, poignet gauche. Ouais, inspire. Expire, croise, poignet droit. Très bien. Inspire. Expire, remonte au-dessus du coude. Oui, on est toujours croisé. Prochaine expire vers le centre. Presse le genou contre toi, presse tes mains dans le sol, arrondis le dos, referme la tête, presse le talon contre la cuisse. Oui, on y est presque.
Inspire, allonge long derrière. Yes. Dépose les pointes de pied, les pointes des orteils. On déroule, on décale sa jambe droite à l'extérieur du tapis. On ouvre en planche de côté. Respire. Si tu es à l'aise, tu peux regarder vers le ciel. Ouais. Si tu es à l'aise, tu peux lever la jambe gauche. Attention, c'est la contraction de la fesse qui fait se lever. D'accord? On pousse sa main du sol. Respire tranquillement. Parfait. Inspire ici. Expire, reviens à l'avant du tapis. On remet tout dans l'axe. On crochette à l'arrière. On se repousse en chien, tête en bas. Debout. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Toujours la gauche, le même côté. Plie le genou, à l'expire, viens en planche, le genou contre le poignet gauche à l'avant du tapis. Ouais. Pivote le pied à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur du tapis. Pose le tibia et on ouvre dans son pigeon. Ekapada Kapotasana. Ouais, bien, respire. Ok, on ouvre. Bout des doigts en contact avec le sol, ouvre ton cœur. Expire, plonge en avant, allonge, allonge, allonge au maximum. Inspire, on ouvre son cœur de nouveau. Expire, on plonge, on allonge, on referme la tête. Ouais. Dernière fois, inspire, on ouvre, on reste. Restez ici. Parfait, gardez les mains près de vous. Si vous pouvez, on plie le genou derrière, garde le pied flex. Et comme tout à l'heure, on contracte, on contracte, on contracte. Allez, on contracte l'arrière de sa cuisse. On respire. Ouais, gardez le buste et le bassin face à l'avant du tapis, contractez encore. Allez, on y est presque. On ressent la contraction à l'arrière de la cuisse pour rapprocher le talon de la fesse le plus possible sans remonter le pubis. Contracte, contracte, contracte. Et on relâche délicatement dans le sol. Repose le pied. Parfait. Ancre tes mains, crochette à l'arrière. Tends ta jambe. On se repousse en chien, tête en bas. Debout. Respire ici. Ok, peut-être qu'on fait une petite pause en balasana, posture de l'enfant. Peut-être qu'on vient prendre un vinyasa, à vous de voir. Si on prend un vinyasa, c'est sur une inspire en planche. Sur une expire, chaturanga dandasana. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, Adho Mukha. Parfait, on respire tranquillement ici quelques instants. Respirez tranquillement. On va refaire cet enchaînement à droite et à gauche avec des options un petit peu plus intenses. D'accord? Donc on n'hésite surtout pas, si c'est trop intense, à rester avec l'option que l'on a déjà prise juste avant. Parfait. Allez, on se retrouve en chien tête en bas pour tout le monde. On replace en chien tête en bas. Et on y va. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Et expire, le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Okay, on se redresse directement, la jambe gauche reste tendue. On ouvre, on se redresse. Parfait, on ouvre nos ailes, on ouvre notre cœur, on ouvre notre gorge, respire. Ouais, sans l'étirement dans la jambe, tends la jambe au maximum. Ok, presse le pubis contre le sol le plus possible. Ouvre ton cœur, ouvre ta gorge, respire ici. Parfait. Sur l'expire, tends la jambe, mais toujours sur les orteils du pied arrière. Plonge en avant, on allonge au maximum, on referme la tête. Pyramide, respire. Les deux hanches sont face à l'avant du tapis. D'accord? Le talon du pied arrière est relevé. On est sur les orteils du pied arrière. Ouais. Inspire, plie le genou, grande fente avant du nouveau. Redresse-toi, ouvre ton cœur, capte les rayons du soleil. Je vous fais un striptease, c'est merveilleux. Ça faisait longtemps. Expire, plonge en avant, tends la jambe, allonge au maximum, referme la tête. Et de nouveau, dernière fois, inspire, on ouvre son cœur, on ouvre ses ailes, baissez les épaules, contractez légèrement les omoplates à l'arrière pour ouvrir un petit peu plus. Respire, expire, plonge en avant. On allonge, on referme la tête. Ouais. Parfait, respire ici. Ouais. Plie le genou, bout des doigts en contact avec le tapis. Inspire, ouvre ton cœur. Prochaine expire, on tend de nouveau la jambe, on est de nouveau en pyramide. Reste ici. Ouais, allonge au maximum, respire tranquillement. Ok, on essaye, on va créer un petit peu plus d'espace. D'accord? Donc on va rentrer son ventre à fond, pousser le sol à fond avec ses mains et monter sur les orteils du pied arrière le plus possible. Flex le pied à l'avant. Ouais, on va revenir en chien tête en bas avec la jambe droite la plus tendue possible.
On pousse le sol le plus possible et on ramène sa jambe tendue, tendue, tendue en chien, tête en bas, dos mou. Ouh, on y est. Ouais, respire. Ok. Ici, on a notre rectangle. Vous savez, avec le genou, quand on était à quatre pattes, avec notre genou qui se balade de l'aisselle du poignet au poignet, on croise, etc. Parfait. On va refaire la même chose en planche. Donc, c'est engageant musculairement. Ok. On n'hésite surtout pas à prendre l'option à quatre pattes. Si vous voulez vous mettre à quatre pattes, c'est maintenant. Parfait. Et on y va. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Ok, expire, plie le genou, viens en planche ou viens à quatre pattes, le genou près de l'aisselle droite à l'avant du tapis. Ok, inspire. Expire, poignet droit. Très bien, inspire. Expire, croise. Essaye de garder le corps et les épaules le plus face possible au tapis. On ne pivote pas complètement, c'est simplement le genou qui pivote. Ouais. Expire au-dessus du coude. Très bien, on pivote un peu mais pas trop. Expire vers le centre. Ouais, presse le genou contre toi. Le talon contre la fesse le plus possible. Respire. Encore. Ouais. On reste en planche. Restez en planche ou à quatre pattes, au choix. Inspire, allonge la jambe loin derrière. On est toujours en planche ou à quatre pattes. Si on est à l'aise, on ouvre directement dans sa planche de côté. La jambe droite vers le ciel. On respire. Sinon, évidemment, on peut poser la jambe droite au sol. On peut évidemment faire comme tout à l'heure. Poser le genou au sol. Ok ? Soit jambe levée, soit pas. Respire tranquillement. Ok. Inspire profondément ici. Expire, reviens planche face à l'avant du tapis. Peut-être que la jambe droite reste en l'air. Expire, Chaturanga Dandasana. Peut-être que tu prends une pause directement, n'hésite pas. Inspire, Cobra Urdhva Mukha. On a le droit. Expire, chien tête en bas. Ok, respire. On est tous en chien tête en bas. Parfait. Le dernier vinyasa que je fais, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Dans tous les cas, tout ce que je fais, ce ne sont que des options. D'accord ? Donc on n'hésite pas, si on n'a pas envie, si notre corps n'a pas envie surtout, on écoute son corps, pas notre ego. L'ego, on l'a mis à la porte. Ok ? Allez, inspire, jambe droite, toujours jambe droite. Ouais, on ne change pas de jambe, pas encore. Et oui, plie le genou. Allez, expire, viens en planche, ramène le genou près du poignet droit à l'avant du tapis. Décale ton pied à l'intérieur de ton corps. Pose ton tibia. On ouvre dans notre pigeon. Parfait. Inspire, on ouvre son cœur. Expire, plonge en avant, on allonge. Ok, encore. Inspire, on ouvre, on reste. Restez ici. Parfait. On plie son genou. Flexe le pied. Rapproche le talon de la fesse. Rapproche, rapproche, rapproche. Et on attrape peut-être sa cheville. Ah, alléluia. Ok, presse le talon contre ta fesse le plus possible. Respire tranquillement. Sans l'étirement dans le quadriceps, dans le psoas. Respire. Ok, si tu es à l'aise, tu n'hésites pas à essayer de placer ton pied à l'intérieur de ton coude pour ouvrir dans ta sirène. Respire tranquillement. Si tu veux ouvrir dans ta sirène, tu peux placer ta main droite soit à l'arrière de ta tête, reposer ta tête dedans, soit peut-être à attraper ton autre main. Et continuer à ouvrir ton cœur, à respirer tranquillement. On verra plus tard pour le pigeon royal. Ouais. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas, évidemment. Respire. Ok, on va relâcher doucement la posture. Attention, essayez de contracter l'arrière de la cuisse pour ne pas faire de jboum balaboum avec le pied loin derrière. Super, ancre tes deux mains. Crochette à l'arrière, tends la jambe, on se repousse en chien, tête en bas. Adho Mukha. Ouais. Reste ici quelques instants. Ok, on reste en chien tête en bas. Peut-être qu'on prend une petite pause en Balasana. Si on est en chien tête en bas, sur une inspire, on monte sur les orteils. Sur l'expire, plie les genoux, pivote les talons et les fesses vers la droite. Comme tout à l'heure. Ouais. Inspire, reviens vers le centre. Expire vers la gauche. Inspire vers le centre. Reste dans l'axe. Expire, ancre les talons dans la terre. Parfait, on se rejoint en chien tête en bas pour tout le monde. Et oui, on a le côté gauche à faire de nouveau avec notre flow. Parfait. Allez, on y va. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Ok, on se redresse de nouveau, on ouvre son cœur, on ouvre sa gorge, on respire, capte l'énergie et les rayons du soleil ici.
Ouvre tout. Tends bien la jambe à l'arrière. On est sur les orteils du pied arrière. Parfait, respire. Prochaine, expire, tends la jambe avant, plonge. Allonge au maximum, referme la tête. Voilà. De nouveau, plie le genou, ouvre ton cœur, ouvre ta gorge. Capte l'énergie, les rayons du soleil, respire tranquillement. Expire, plonge en avant. Allonge au maximum, referme la tête. Inspire, on se grandit. C'est la dernière fois. On ouvre nos ailes, on ouvre notre gorge, on capte toute la puissance du soleil, toute sa chaleur, toute sa lumière. Expire, plonge en avant. Oups. Allonge au maximum, referme la tête. Voilà. Reste ici quelques instants. Garde la jambe arrière tendue, plie simplement le genou, grande fente avant. Inspire, bout de doigts en contact avec le sol, ouvre ton cœur. Expire, on revient en pyramide. Ouais, allonge. Parfait. Comme tout à l'heure, on va créer un peu plus d'espace. On va engager son ventre un petit peu plus, arrondir le dos pour repousser le sol au maximum. Pour revenir en chien tête en bas, avec la jambe gauche la plus tendue possible. Ok ? On essaye. Allez, on flexe le pied. Parfait. Et on y va. Pousse le sol avec tes mains. Pousse le sol le plus possible. Reviens en chien tête en bas avec la jambe gauche la plus tendue possible. Yes! On y est, chien tête en bas. Bravo. Respire. Ok. Nos efforts ne sont pas finis, mais ça c'est fait déjà. Parfait. De nouveau notre rectangle, que je vais guider en planche. On peut évidemment se mettre à 4 pattes, d'ores et déjà à 4 pattes. À toi de voir. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, plie le genou, ramène le genou près de l'aisselle gauche à l'avant du tapis. Tu es soit en planche, soit à 4 pattes. Expire, poignet gauche. Ouais, inspire. Expire, croise. Poignet droit, essaie de garder le corps le plus face au sol possible. Expire, remonte. Arrondis le dos, pousse dans tes mains. Yes. Presse le genou contre ton buste. Presse la fesse, le talon contre ta fesse. Respire. Presse, 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 on y est presque. Reste en planche. Inspire, allonge la jambe. On est toujours en planche. La jambe gauche est hors du sol. Peut-être qu'on est à 4 pattes. Et on ouvre dans sa planche de côté, peut-être directement, avec la jambe gauche vers le ciel. Dans ce cas-là, on contracte ici. On engage tout. Peut-être qu'on a les deux jambes au sol. Peut-être qu'on a le genou droit au sol. Respire tranquillement. Regarde le ciel si tu es à l'aise. Inspire profondément ici. Expire, reviens en planche face au tapis. La jambe gauche est toujours hors du sol. Petite pause si tu as besoin, sinon chaturanga. Ouais, inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, rentre ton ventre en chien tête en bas. Très bien. Respire, on se retrouve en chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Toujours la gauche. Plie le genou, viens en planche, ramène le genou près du poignet à l'avant, poignet gauche. Pivote le pied à l'intérieur du corps, pose le tibia. Ouvre dans ton pigeon, et Kapada Kapotasana. Très bien. On ouvre son cœur. Expire, on plonge en avant, on allonge, on allonge, on allonge. Okay. Inspire, on ouvre, on respire tranquillement ici, on ouvre son cœur. On reste. Expire, plie le genou à l'arrière. Contracte un petit peu, suffisamment pour pouvoir attraper ton pied. Ok. Peut-être que tu ramènes le talon près de la fesse, collé à la fesse le plus possible. Respire. On rentre son ventre. On n'oublie pas d'engager ici. Chlouc. Parfait. Si tu es à l'aise, n'hésite pas à venir dans ton pigeon. Peut-être que tu places ton pied à l'intérieur de ton coude. Peut-être ta main près de la tête. Peut-être ta main qui accroche l'autre main. Respire tranquillement. Ouvre ton cœur. Respire. Sens l'étirement dans ton quadriceps. Ouais. Et tranquillement, on relâche. Attention, contracte légèrement la fesse à l'arrière. Contracte, contracte, contracte. Ok, pas de jboum, badaboum avec le pied. Nickel. On ancre les deux mains, on crochette à l'arrière, on tend sa jambe, on se repousse en chien, tête en bas. Alléluia, on y est presque. Respire ici. Ok.
pose de l'enfant, Balasana. Soit on prend un dernier vinyasa. À vous de voir. Faites ce dont vous avez besoin. Si c'est un dernier vinyasa, c'est sur une inspire en planche. Sur une expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Respirez tranquillement, que ce soit en Balasana, posture de l'enfant, ou en Adho Mukha, chien tête en bas. À vous de voir dans quelle position vous avez envie d'être pour quelques respirations. Très bien. Allez, encore une respiration complète à votre rythme, dans la posture, n'importe laquelle. Et tranquillement, on va faire notre chemin pour tout le monde, à quatre pattes sur notre tapis. Ok. On se retrouve à quatre pattes. Crochette les orteils à l'arrière sur l'inspire, creuse le dos, regarde en diagonale haute. Et expire, déroule les points de pied, arrondis le dos, le menton touche la poitrine ou s'en rapproche. Encore, sur l'inspire, posture de la vache. Sur l'expire, posture du chat. Dernière fois à ton rythme, sur l'inspire, ressens ce qui se passe dans ton corps quand tu ouvres, quand tu délies chacune de tes vertèbres. À l'expire, de la même façon, ressens ce qui se passe par rapport au tout début du cours. Reviens en dos neutre. Parfait, on crochette on croise les jambes à l'arrière. On est à quatre pattes, on croise les jambes. Ok, et on revient s'asseoir tranquillement. On allonge les jambes devant soi. Ok, on se avance un tout petit peu à l'avant de son tapis. Parfait. Ok, les pieds flex, les jambes allongées, repoussez peut-être un petit peu la chair des fesses dans le sol, Dandasana, posture du bâton. Respire ici quelques instants. Voilà. On va placer une main, n'importe laquelle, dans le dos. D'accord? On va placer sa main dans le dos, pas entre les omoplates, mais vraiment à l'arrière des côtes, à l'arrière des poumons. Okay? Sur chaque inspiration, tu vas bien ressentir ta cage thoracique qui s'ouvre vers l'arrière. Si tu es à l'aise, tu peux relâcher évidemment. Continue à respirer tranquillement en ouvrant un petit peu plus ta cage thoracique dans le dos. On l'a beaucoup ouverte pendant notre pratique. On a beaucoup respiré vers l'avant et on a l'habitude dans toutes nos vies de respirer vers l'avant. Ici, on essaye d'ouvrir un petit peu plus à l'arrière. Ouvrez. Votre cage thoracique, elle s'ouvre en 3 dimensions. Donc, essayez vraiment de l'ouvrir dans le dos. Un petit peu plus aujourd'hui. Voilà, bien. Allez, encore une respiration complète à votre rythme en inspirant, en ouvrant vos côtes à l'arrière. Ouvrez, ouvrez, ouvrez le plus possible. Et expire, redescend tout vers le centre du corps. Très bien. Allonge les bras loin devant. Rentre ton ventre. On arrondit le dos et on déroule vertèbre après vertèbre dans le sol. Plaque tes lombaires, plaque tes dorsales. Respire, attention, tu y vas doucement. Et on allonge la tête. Ramène les genoux contre la poitrine quelques instants. On se balance un petit peu de gauche et de droite. Parfait. Respire tranquillement quelques instants. Okay. On allonge les jambes à la verticale. Si tu es bien, tu restes là. Si tu es dans les 3 premiers jours de tes règles, tu restes ici. Sinon, tu peux venir dans Alasana, posture de la charrue, la tête reste bien dans l'axe. On allonge les jambes loin derrière. Ici, on cherche l'alignement des hanches et des épaules. Respire dans ton dos ici, respire tranquillement. Tranquillement, à ton rythme, tu ramènes une jambe après l'autre pour venir dans Sarvangasana, posture de la chandelle. Peut-être avec les mains en bas du dos, peut-être pas, à toi de voir.
Dans tous les cas, respire tranquillement, engage ton périnée. Presse les jambes l'une contre l'autre. Presse les pieds l'un contre l'autre. Ici, on cherche l'alignement des chevilles, des hanches et des épaules. On va plier les genoux tranquillement, ramener les genoux en point de pression sur son front quelques instants. Et si on est à l'aise, on dépose les pieds dans le sol, on ouvre ses genoux, on place les genoux sur ses tempes. Jambes tendues ou genoux pliés, à vous de voir. Peut-être avec les mains dans le bas du dos ou pas. On déroule tranquillement vertèbre après vertèbre dans le sol. Gardez la contraction de vos abdominaux. La tête peut accompagner le mouvement pour sortir de votre posture lentement, tranquillement. Gardez la contraction de vos abdos en rentrant le ventre au maximum pour vous aider à sortir de la posture. Allongez les jambes. Très bien. Pour tout le monde, on se retrouve complètement allongé. Les pointes de pied s'allongent, les jambes sont collées l'une contre l'autre. Ok. Paume de main face au corps, on plie les coudes, les bras se retrouvent en marionnette. Très bien. On ouvre dans la contre-posture du poisson, on tiendra sa main. On roule sur le sommet du crâne pour ouvrir sa gorge, ouvrir son cœur. Respire quelques instants, on n'a pas besoin de rester très longtemps, on a fait une bonne ouverture pendant notre cours. Simplement quelques respirations pour équilibrer Sarvangasana. Encore une respiration complète, si vous en avez besoin de plus, vous restez plus longtemps évidemment. Sinon tranquillement vous pouvez revenir en roulant sur l'arrière de la tête, reposant les dorsales, reposant le corps. On ramène les genoux sur la poitrine, on se fait un gros câlin. On se balance un petit peu de gauche et de droite, quelques instants. Et tranquillement, on s'allonge de tout son long. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Shavasana. Respire ici tranquillement. Reste en Shavasana, relâche complètement dans ton Shavasana. Ferme les yeux. Respire. Sens ton corps qui se régénère complètement de ta pratique, qui récupère tous les bienfaits de chacune des postures, chacune des respirations et chacun des mouvements que tu as effectués aujourd'hui. À chaque inspiration, ressens l'énergie qui part du bout des pieds, longe ton corps jusqu'au sommet de ton crâne. Et à l'expiration, qui redescend du sommet de la tête, longe la nuque, toute la colonne vertébrale, le long des jambes jusqu'au bout des pieds. À chaque inspiration, ressens l'énergie du soleil qui monte dans ton corps de bas en haut. Sur l'expiration, ressens cette même énergie, redescend du sommet du crâne, le long du corps, jusqu'au bout, jusqu'en bas du corps. À chaque inspire, l'énergie monte de bas en haut. À chaque expire, l'énergie redescend de haut en bas. Continuez à respirer tranquillement dans votre Shavasana.
Ressentez cette boule d'énergie. Visualisez cette boule d'énergie qui est au-dessus de vous, au-dessus de votre corps. Ça peut être le soleil, ça peut être une toute autre boule d'énergie, de la couleur que vous souhaitez. Elle est au-dessus de vous. Visualisez-la, ressentez-la. Et ressentez à chacune de vos respirations les rayons de cette boule d'énergie qui transperce votre corps, qui rentre dans les pores, dans vos cellules, dans vos organes, jusqu'au plus profond de votre corps. Sentez du bien-être à chaque fois que le rayon pénètre un petit peu plus profond dans votre corps. Sentez de la lumière qui se propage dans votre corps. Ressentez la purification de cette énergie à chacune de vos respirations. Respirez tranquillement cette énergie dans votre corps. Visualisez cette lumière. Sentez votre corps lumineux, plein d'énergie, complètement régénéré, complètement purifié. On va prendre une grande inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. De nouveau, inspire profondément tout le positif, toute la lumière, toute l'énergie. Ouvre la bouche et laisse aller tout ce dont tu n'as plus besoin. Relâche complètement le négatif, tout est tracas, tout, relâche. Et une dernière fois, inspire tout le positif, toute l'énergie, toute la lumière, toute la chaleur de cette boule d'énergie. Ouvre la bouche et relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Si tu n'as rien à relâcher, relâche de l'amour, de la gratitude. Reprends tranquillement conscience de ton corps. Reprends conscience du mouvement de ton corps grâce à tes respirations. Reprends conscience du mouvement qui commence à se créer dans ton corps. Peut-être que tes doigts bougent, peut-être que tes orteils commencent à bouger. Peut-être ta tête de gauche et de droite quelques instants. Peut-être que tu ressens le besoin de bâiller, de t'étirer de tout ton long. Et si c'est le cas, fais-le, respire et étire-toi tranquillement. À ton rythme, en conscience, tu ramèneras les genoux sur la poitrine. Tu te feras un gros câlin et tu te bascules quelques instants de gauche et de droite. Prends le temps qu'il te faut pour que ton corps ne trouve le côté vers lequel basculer complètement en position du fœtus. Ne cherche pas à comprendre quel côté, simplement laisse ton corps faire. Quand tu seras prête, tu pourras te repousser du sol pour revenir en posture assise à l'avant du tapis. Que ce soit assis en tailleur, les jambes déployées devant toi, à genoux, peut-être sur une brique. Prends une posture confortable. De nouveau, tu te grandiras vers le ciel quand tu auras retrouvé cette posture. Prends le temps qu'il te faut pour t'installer dans ta posture. Prends le temps qu'il te faut pour retrouver ce fil qui t'allonge et qui te grandit vers le ciel en créant de l'espace dans chacune de tes vertèbres jusqu'au sommet du crâne. On va placer les mains jointes devant l'espace du cœur. On effectue le son Om Shanti ensemble pour clôturer notre pratique d'aujourd'hui. On fera une inspire par le nez, un Om. De nouveau une inspire et Shanti 3 fois. Laisse venir l'expire. Inspire profondément par le nez.
qui est en moi dans la lumière qui est en vous. Namasté. Namasté. Merci à toutes et à tous pour ceux qui étaient là, pour votre présence. Il me reste une bonne minute avec vous, pas plus. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de live. J'en profite pour vous dire que les lives, vidéos et autres sur mon compte YouTube, sur mon compte Instagram, Facebook, sont sur donation complètement libre. D'accord, je ne vous fais rien payer, évidemment c'est gratuit. Si vous voulez m'aider, me soutenir dans mon travail, c'est avec grand plaisir. Ça se passe sur une cagnotte Litchi, le lien est sur mon profil Instagram. Voilà. D'autre part, pour ceux qui sont dans la région de Cannes, Antibes, je donne des cours en extérieur. Okay, le mardi, je donne un cours de pilates le mardi soir. Le mercredi matin, tout est à Cannes, des cours en extérieur. Le mercredi matin, je donne un cours sur la plage du Radeau, qui se trouve en face du Miramar, sur la Croisette, à 9h. Et le samedi matin, je donne un cours de yoga à 10h15 au Square Verdun. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez envie d'y participer. Vous pouvez, si vous avez mes coordonnées, me contacter directement. Si vous ne les avez pas, me contacter soit en commentaire sur YouTube, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Voilà, vous savez tout. Prochaine journée bien-être, le 2 août est complète. J'en ferai sûrement une autre fin septembre. Voilà, normalement le 27 septembre, mais je vous reconfirme ça, je n'ai pas encore lancé les inscriptions. Voilà, si vous êtes intéressés, évidemment, contactez-moi, suivez sur les réseaux et je vous donnerai plus d'infos, il me reste 4 secondes. Gros bisous à toutes et à tous et merci beaucoup.